Roger Dirick, originaire de Chapelle-lès-Herlémont, a enfin réalisé son rêve, le rêve de devenir acteur. Malgré un début de carrière tardif, il s'est fait une place dans le milieu du 7e art. Commençant sa carrière en 2015 comme figurant dans plusieurs séries, il décroche son premier grand rôle dans un long métrage actuellement finalisé, Au croisement des trois chemins de Géna Evgueni. Mais j'ai été contacté par Génia, qui est le réalisateur de ce film, Au croisé des trois chemins. Il m'a trouvé bien dans une image, il a dit « Je te contacte parce que là, j'ai un rôle pour toi. Un rôle d'SDF que tu joues à merveille dans l'autre film déjà. » C'est très très sympa et j'ai trouvé ça très enrichissant de t'avoir dans l'équipe. En tout cas, on fait une équipe, tous ensemble. Je joue le rôle de Roger, qui s'appelle Roger dans la vie. C'est un SDF qui recherche à reconquérir sa fille. Et cette séquence d'aujourd'hui, ici à Beaumont? Sans spoiler mon film, je ne veux pas le spoiler, mais je dis simplement, voilà, je suis dans ce magasin pour acheter quelque chose. Je peux dire, je vais acheter des allumettes. Et là, j'ai très peur, parce que j'ai fait quelque chose dans la vie qui me donne l'hantise d'acheter ça, quoi. Donc je suis ici dans le magasin pour acheter des allumettes. Le metteur en scène a rencontré en Roger Dirick le personnage paradoxal et plein d'énergie de son futur film. C'est un personnage qui est coincé entre son passé et son avenir. Et il ne sait pas quoi faire de son présent. Et c'est un petit peu là en fait que j'ai eu envie de montrer aux gens que parfois en fait on est beaucoup trop tracassé par ce qui va arriver, ou parfois on est hanté par notre passé, par des mauvais souvenirs, des traumas. Et je pense qu'on ne se concentre pas assez justement sur le présent et sur des choses qu'on peut changer réellement. Donc c'était vraiment ça le but de l'histoire et du film. Ancien policier devenu SDF à cause de l'alcool, accusé d'homicide involontaire puis innocenté, il perd son travail, la garde de sa fille et se retrouve à la rue. Les froides nuits sous les ponts prennent une autre tournure lorsqu'il rencontre par hasard un chien sur son chemin. Ah, pourquoi d'accord, j'ai des moments où tu viens, hein. C'est ça le chien qu'il va rencontrer durant l'histoire et qui va en fait amener le personnage à changer, à transformer sa vie. Il va donc se prendre conscience en fait qu'il n'évolue pas dans la bonne direction, et une fois qu'il y aura cette prise de conscience qui arrivera, on va dire à peu près au milieu de l'histoire, eh bien il va pouvoir changer, il va pouvoir se transformer, il va prendre conscience de ce qui se passe, de comment est-ce qu'il peut en fait agir pour pouvoir concrètement transformer sa vie et aller vers le meilleur. Génia m'a proposé d'être l'ami de Roger, donc Patrick, c'est mon nom, et de participer au tournage. Et comme j'avais un chien, eh bien, on a pris Scooby avec nous, qui porte un autre nom dans le film. Donc je participe à la fois en tant qu'acteur et en tant que maître de Scooby. Très heureux d'avoir participé à ce tournage. De nombreuses séquences du film ont été tournées notamment en Tudini et en région beaumontoise. On est parti sur rien du tout, et maintenant on est 20 dans l'équipe. Prise de son, caméraman, script, on a quand même avancé bien. C'est avec tous des gens bénévoles qui se sont dévoués, fait cause pour tout ça, quoi. Je maquille les acteurs, toutes les personnes qui jouent dans le film, donc principalement évidemment Roger, qui est l'acteur principal. Au niveau des difficultés rencontrées, je dirais que parfois c'est là où on se trouve, dans les endroits qu'on trouve, c'est en dessous d'un pont, c'est dans un magasin. Voilà, donc au niveau de la lumière, je dois toujours jauger, voir ce que ça donne à l'ombre, à la lumière, enfin voilà, et trouver un endroit pour mettre mes affaires. Voilà, pour me maquiller dans de bonnes conditions. On essaye de faire du mieux qu'on peut avec le matériel qu'on a, voilà, avec toutes les connaissances qu'on a prises au fur et à mesure du temps, et on essaye de mettre tout ça en commun du mieux qu'on peut. Voilà, moi là, j'ai mon propre matériel, le caméraman a son propre matériel, et voilà, on discute beaucoup aussi avec le réalisateur pour savoir ce qu'il veut comme son, quelle perspective pour la caméra, bon, par exemple quel objectif, etc. Et on s'adapte à chaque situation, quoi. C'est un exercice assez différent de ce que je fais d'habitude, mais ici voilà, tout est dessiné, bien organisé, bien arrangé à l'avance, donc voilà, nous exécutons à réaliser ce qu'il a en tête, mais voilà, évidemment il faut une cohérence dans toutes les images, donc voilà. Dans tous les cas, c'est un beau projet parce qu'il réunit plein de personnes de milieux différents, du cinéma, des
personne plus amateur, professionnelle, mais le travail est toujours de qualité, quoi qu'il en soit. Donc c'est le principal. Le tournage qui a débuté en 2021 s'est terminé cet automne 2022 avec succès. Quant à l'avenir du film, il sera présenté en festival et projeté en salle en 2023. Je sais que tu prendras la bonne décision.